Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Pour rendre l'exercice concret, je prendrai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidate marocaine Samia se prêtera au jeu en répondant à la question posée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment élaborer une réponse claire, structurée, argumentée et pertinente afin de réussir cette tâche avec efficacité. Alors installez-vous confortablement, sortez de quoi prendre des notes et plongeons ensemble dans cette simulation pratique. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, il vous sera demandé de défendre votre opinion sur un sujet précis et cela sans temps de préparation. L'enjeu est de construire une réponse bien organisée, d'argumenter avec clarté et de soutenir vos idées à l'aide d'exemples concrets. Vous disposez de 4 minutes 30 secondes. Utilisez-les intelligemment pour présenter un discours fluide, cohérent et convaincant. Est-ce que tout est bien compris ? Oui, monsieur Daniel, tout est clair. Parfait, je vous lis le sujet. Le salaire est-il l'élément le plus important dans un travail ? Êtes-vous d'accord ? Eh bien, merci pour cette question. À mon avis, le salaire est évidemment un élément essentiel dans un travail, mais je ne pense pas qu'il soit le seul critère à prendre en considération. Je vais donc d'abord expliquer pourquoi le salaire joue un rôle fondamental, puis je montrerai qu'il existe d'autres aspects tout aussi importants, voire parfois plus importants, pour s'épanouir dans sa vie professionnelle. Tout d'abord, parlons du salaire. Il est clair que gagner correctement sa vie est indispensable. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins, payer nos factures, élever nos enfants et même profiter de certaines activités de loisirs. Sans une rémunération suffisante, il devient très difficile de vivre sereinement. Par exemple, un jeune diplômé qui débute dans la vie active cherche avant tout un emploi qui lui permette de couvrir ses dépenses de logement, de nourriture ou de transport. Le salaire devient donc un critère prioritaire car il conditionne directement la qualité de vie et la sécurité financière. En ce sens, je comprends parfaitement ceux qui considèrent que le salaire est le facteur le plus important dans un travail. Cependant, réduire le travail uniquement à la question de l'argent me paraît un peu limité. En réalité, il y a d'autres critères essentiels qui influencent notre satisfaction professionnelle. Prenons l'exemple de l'ambiance de travail. Même si le salaire est élevé, si l'on travaille dans un environnement toxique avec un mauvais management ou un stress constant, il est très probable que l'on finisse par quitter ce poste. À long terme, personne ne veut sacrifier sa santé mentale ou physique uniquement pour un salaire. De plus, il y a la question du sens et de l'intérêt du travail. Beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui un emploi qui leur permette de s'épanouir, de se sentir utile et de développer leurs compétences. Par exemple, un enseignant ne gagne pas forcément un salaire très élevé, mais il peut trouver une grande satisfaction dans la transmission du savoir et dans la réussite de ses élèves. De même, les métiers dans l'humanitaire ou la santé attirent souvent des personnes motivées par la vocation et la passion, bien plus que par le revenu. Un autre aspect important est la stabilité de l'emploi et les conditions de travail. Parfois, un salaire légèrement inférieur peut être compensé par des avantages comme la sécurité de l'emploi, les horaires flexibles, le télétravail ou encore les congés payés. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde du travail, beaucoup de salariés préfèrent gagner un peu moins, mais bénéficier d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier la notion de progression de carrière. Un emploi qui offre des opportunités d'évolution, de formation et de développement personnel peut être bien plus motivant qu'un poste mieux rémunéré mais figé, sans perspective d'avenir. Par exemple, un jeune ingénieur peut accepter un salaire modeste au départ, à condition de savoir qu'il pourra rapidement évoluer vers des postes plus importants et donc mieux rémunérés. En résumé, je dirais que le salaire est effectivement un facteur incontournable. Il permet de répondre aux besoins essentiels et donne une certaine sécurité. Mais à mes yeux, il n'est pas l'élément le plus important, surtout à long terme. Ce qui compte également, c'est l'équilibre global entre rémunération, conditions de travail, possibilités d'évolution et surtout satisfaction personnelle. Donc, pour répondre directement à la question,
Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'idée que le salaire est le critère le plus important. Je dirais plutôt qu'il fait partie d'un ensemble de facteurs qui, combinés, déterminent si un emploi est véritablement épanouissant. Voilà, c'est mon point de vue sur cette question. C'est bon Samia, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche, c'est la fin de l'épreuve, je vous remercie. Alors, comme vous avez pu le constater, Samia a brillamment structuré sa réponse. Elle a non seulement exprimé son opinion de façon claire et directe, mais elle l'a également soutenue par des arguments logiques et pertinents, en les accompagnant d'exemples concrets pour renforcer son discours. Sa prise de parole est restée fluide, naturelle et convaincante, tout en respectant parfaitement le temps imparti. C'est précisément ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Une réponse bien organisée, argumentée et illustrée, qui montre à l'examinateur la capacité à défendre un point de vue avec efficacité.